Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode avec Damien Lamy. Damien Lamy qui est investisseur immobilier et marketeur depuis maintenant 6 ans. Il nous explique dans cet épisode comment il s'est lancé, toutes les méthodes qu'il a mis en place et le déclic qui lui a permis de quitter son travail. Vous allez apprendre plein de pépites. Avant d'aller plus loin, téléchargez le guide gratuit dans la description, le nouveau système pour lancer un business en ligne. Vous allez apprendre comment lancer un business de coaching, démarrer tout doucement, arriver jusqu'à 2 000 € par mois, puis ensuite les méthodes avancées pour atteindre les 10 000 € par mois et plus, et créer un business sur le long terme qui vous rendra libre. Téléchargez, c'est dans la description, c'est juste en dessous, c'est gratuit, et ça a énormément de valeur. Je vous souhaite un bon épisode. Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Hello à toutes et à tous, apparemment ça enregistre, j'utilise un nouveau logiciel. Salut Damien, comment ça va? Et bien, toi, ça va bien. Eh ben super, écoute, ça me fait super plaisir de t'avoir. Aujourd'hui, on va parler de un peu d'immobilier, mais surtout de marketing. Toi, tu es investisseur et marketeur. Est-ce que tu peux te présenter? Yes, je m'appelle Damien Lamy, j'ai 40 ans. J'ai un parcours tout à fait classique à la base. Je voulais faire plaisir à mes parents, donc j'ai fait un bac+5. Je suis rentré dans des grands établissements bancaires en CDI. Et à un moment, je me suis dit que la vie pouvait être différente. Donc j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Ça a plutôt bien marché. Et du coup, après, j'ai commencé à entreprendre. Et puis, de fil en aiguille, j'ai créé un centre de formation professionnelle pour essayer de faire en sorte que d'autres personnes puissent faire la même chose. Et donc maintenant, je suis entrepreneur, investisseur. J'ai mon livre qui est sorti dans toutes les bonnes librairies en juin. Donc, on continue à s'amuser. Et aujourd'hui, j'ai juste envie d'impacter les gens et de montrer qu'en fait, si on veut, on peut sortir de la masse, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a le mouton, il y a le troupeau et c'est OK si on est heureux dedans. Mais ce que je veux, c'est que si on est malheureux dans le troupeau, je veux qu'on se donne la possibilité de pouvoir sortir du troupeau, tout simplement. Ok, ça donne plein d'espoir. T'as quel âge aujourd'hui, toi? 40 ans. Ok, et à quel âge t'as commencé à investir? À quel âge tu t'es dit que t'allais sortir du troupeau, comme tu dis? J'ai commencé il y a réellement il y a 6 ans. Ok, Donc moi assez sur le tard quand on voit tous ces petits jeunes. Donc il y a toujours un avantage et un inconvénient. L'inconvénient c'est de pas avoir commencé plus tôt et l'avantage c'est que tout ce que je fais depuis, je le fais avec une certaine maturité. ok. On va parler marketing ensuite, mais je fais un marketing avec une maturité que que la jeunesse des fois n'a pas. Ils ont autre chose, ils ont la naïveté que j'ai pas. J'ai 2 enfants, j'ai des charges de famille T'as des que responsabilités. voilà, des responsabilités qui font que j'ai aussi une maturité qui fait qu'il y a certaines choses en marketing que je me suis toujours refusé de faire. D'accord, ok. Ça On marche. pourra Ouais, on va, on revenir va en reparler un là-dessus. petit peu après. Donc toi, quel a été le déclic qui a fait que tu t'es dit je vais sortir le troupeau et qu'est-ce que tu as mis en place concrètement? Alors, le déclic, là maintenant j'habite dans le sud de la France, vers Montpellier, mais j'ai passé 39 ans à Paris et j'habitais dans une ville qui était très chère, ça s'appelle Vincennes. Je sais Ouais. pas si tu connais, on est dans une ville où avoir tes toilettes déjà c'est un luxe, quoi, vu le prix au mètre carré. Ok. Et du coup, j'avais acheté un 2 pièces. J'avais tout fait comme il fallait dans le schéma classique, donc j'étais endetté à 39%. Ouais. On était content. Et quand on a eu un premier enfant, eh ben, on a laissé la première chambre. Il y avait qu'une chambre. Donc à un moment, tu vas dans le salon et puis tu as envie d'avoir un deuxième enfant et là, tu te retrouves bloqué dans ton système. Et là, tu te dis qu'en fait, tu as mis en place un système qui, au final, ne fonctionne pas. Et du coup, on a fait estimer notre appart, on ne pouvait pas changer. En fait, on était un peu bloqué dans le système. Et du coup, on s'est formé pour optimiser ce qu'on avait déjà. C'est-à-dire qu'utiliser un produit que j'appelle dans mon livre un produit toxique, pour essayer d'en faire un produit correct. Et en fait, on a fait quelque chose, on a tout changé chez nous et on a fait 150 000 € de plus-value. Et, euh, et en fait, quand tu as eu, je sais pas si, j'en parle souvent, est-ce que tu as déjà eu 150 000 € qui sont tombés sur ton compte net d'impôt? C'est rare. Voilà, et ben ça fait plaisir. Et du coup, tu te dis qu'en fait, l'immobilier, quand tu viens de nulle part, moi je suis personne, je viens de nulle part, j'ai grandi en logements sociaux et c'est ok. Mais du coup, l'immobilier, ben, c'est le meilleur levier. Et à partir de là, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses intéressantes à faire en immobilier. Et je me suis formé. Et puis, j'ai continué enfin, j'ai investi et j'ai refait des choses similaires sur résidence principale et investi sur du locatif. Et par contre, je le fais de manière très raisonnée, moi, parce que mon but, c'est pas
d'être multipropriétaire, c'est juste de profiter de la vie. Si tu veux, j'ai mon père qui est décédé il y a quelques mois, je l'ai accompagné jusqu'au dernier souffle, et j'ai pu voir qu'en fait, on allait tous avoir un dernier souffle un jour. Alors toi, tu es jeune, ça te paraît encore abstrait, mais moi qui vieillis un peu, c'est moins abstrait. Et en fait, j'ai juste envie de profiter de la vie et de me dire que chaque chose que je mets en place, c'est un élément de plus vers ma liberté. Ma liberté de faire cette interview avec toi. Ouais, Tu m'as contacté, c'est un plaisir. Moi, je fais confiance à System.io depuis le début de System.io avec Aurélien. Et je me dis, tiens, c'est intéressant. Et il me contacte. Si on peut donner de la valeur à un jeune, à un vieux, à quelqu'un qui a envie qui a peur d'y aller, on lui met une pépite aujourd'hui, là, juste une pépite, où il se dit, tiens, ce Gus là, qui a des cheveux, qui ont du mal à pousser, il y arrive, mais je peux y arriver forcément, quoi. C'est comme ça que je me suis lancé dans le business en ligne. Je suis allé à un séminaire, j'ai vu ces mecs sur scène, tous les mecs qui, je dis, c'est pas possible, s'ils le font, je dois pouvoir le faire. Donc voilà, on muscle dans le cerveau, quoi. Donc déjà, félicitations à toi si tu regardes le podcast, c'est-à-dire que tu es en train de muscler ton cerveau. Et ensuite, il y a une différence entre toi et moi. Peut-être aujourd'hui, c'est juste le passage à l'action. Commencer, jamais s'arrêter. C'est sûr. C'est le plus important. Il y a beaucoup d'invités qui parlent justement de ce passage à l'action. Ok. Donc tu as commencé avec ta résidence principale dont la plus-value est exonérée d'impôts, ce qui est hyper intéressant dans ce pays où il y a beaucoup d'impôts. Alors, juste en passant, comme ça, on sait pas quand est-ce que ça sera. Là, on fait ce podcast, on peut le dire, en août. On est en août 2022, donc je dis pas, il y a des projets européens là qui tombent, j'y crois pas trop, mais en tout cas en août 2022 c'est le cas, peut-être que quand tu l'écouteras ce sera pas le cas, donc fais tes recherches toujours par toi-même sur ce qu'on te dit, parce que c'est des sujets en immobilier qui changent au gré des lois de finances. Ouais, effectivement, bon disclaimer, mais en tout cas au moment où on tourne c'est le cas, et puis c'est le cas depuis un petit moment déjà, si je dis pas de bêtises. Toi tu étais donc banquier, est-ce que ça t'a aidé pour te lancer dans l'immobilier? Alors, oui, pour se lancer dans l'immobilier de façon très bon père de famille, c'est-à-dire acheter ta résidence principale, oui. Acheter un bien immobilier, un petit peu, mais en fait, on est plutôt dans un monde, quand on gagne correctement sa vie. Moi, j'ai gagné relativement bien ma vie, voire très bien ma vie, où on est plutôt dans un monde à faire du Pinel, ou alors à acheter un bien très patrimonial, quitte à y mettre de l'argent tous les mois. Mais au moins, on a investi dans la pierre. Donc, on n'est pas dans un investissement rentable, on est dans un investissement pour bon père de famille, se rassurer dans son statut social. Donc, là-dessus, ça ne va pas me rassurer. Après, techniquement, oui, j'ai développé plein de compétences qui me donnaient une longueur d'avance dans des domaines pour investir dans l'immobilier. Mais encore une fois, ça, on en discutait juste avant d'enregistrer. Ce ne sont que des paramètres d'une équation, j'aime à dire. C'est des maths, l'immobilier, comme tout, comme le marketing, comme le business, ce sont des maths. Le plus important, c'est muscler son cerveau pour savoir est-ce qu'on a la capacité ou pas de le faire. Et moi, j'ai musclé mon cerveau dans le fait que si j'achète ma résidence principale et que j'ai fini de la payer à ma retraite, alors j'aurais déjà réussi ma vie. On m'a inculqué, mes mentors qui étaient mes parents, et si ça te fait rigoler, toi qui écoutes le podcast ou qui le regardes, c'est la vérité, tes premiers mentors sont tes parents, quoi. C'est forcément tes parents, tes premiers mentors. C'est eux qui vont... moi, ils m'ont inculqué de Bac+5 et achète la résidence principale. Donc, il a fallu désapprendre. Et Antoine, le coût du désapprentissage est énorme. Il vaut mieux pas apprendre quelque chose que mal l'apprendre. Donc, moi, j'ai dû désapprendre. Alors, tu as vu, ça m'a pris quelques années. Parce que qui fait que j'ai eu peur de quitter tout ça. Ce qu'on appelle la prison dorée. Moi, j'ai flippé grave de la quitter, quoi. Non, c'est sûr. Non, mais quand je disais ça t'a aidé, c'était plutôt dans le sens... au niveau de structurer un financement, tu vois, puisque quand on veut investir, il y a plusieurs parties, mais le financement est une grosse. Ok, ouais, donc sur la technique, ouais. Mais après, sur le mindset, c'était. Sur la technique de financement, je passais derrière le bureau de celui qui me faisait mon prêt, et j'avais un dossier qui était tellement ficelé que je pouvais jouer avec les banques, on va dire. Ouais. Ok. Mais ouais, donc ouais, techniquement oui, mais sur le mindset moyen, quoi, en gros. Ça t'apprend pas, non. Ça t'apprend pas à entreprendre d'être salarié dans une grande banque. Ok. Rapidement sur la partie donc immobilier, qu'est-ce que tu as mis en place? Tu parlais de que dans ton milieu c'était plutôt des biens patrimoniaux, donc pour ceux qui ne savent pas trop, c'est plutôt des biens en cœur de ville, de bonne qualité qu'on achète assez cher, mais qui ont peu de chances de perdre de la valeur. Toi, t'as pas vraiment fait ça du coup, j'imagine. Alors,
Donc, Et alors, je cash suis flow. allé là-dessus, mais Ouais. avec une exigence de rentabilité. D'accord. C'est-à-dire que moi, les premiers biens que j'ai achetés, ils étaient à 400 mètres de chez moi. Donc, Donc, rappelle-toi, c'était du ouais, Vincennes, très à cher et l'ancienne. tout. Ouais. Donc, maintenant, j'ai trouvé de la rentabilité, donc j'ai mis beaucoup de temps. Euh, et ensuite, j'ai ouvert sur la France, mais toujours avec cette envie de. Quand tu travailles en banque, la gestion du risque, elle est super importante. Hmm. Donc, j'avais toujours ce facteur liquidité. Ouais. Alors, il y a plein de courants sur les formateurs et tout, mais moi, j'avais besoin de ce facteur de liquidité qui me rassurait. Donc, j'ai toujours essayé de mixer patrimonial, Hmm. donc liquidité, c'est-à-dire ça se revend vite, et Ouais. rentabilité, cash flow. Donc, j'ai fait des mix, ça fait que j'ai acheté des produits qui étaient relativement chers à chaque fois. Pour la petite histoire, le prix de deux studios que j'ai achetés pas loin de chez moi à Vincennes, c'est le prix d'un immeuble de quelques années plus tard. Pour le même prix, j'ai eu un immeuble de 7 appartements dans le sud de la France. Ouais. Tu sais, quand il y en a qui me parlent de nombre de lots, ça me fait toujours rigoler parce que, en fait, à Paris, le nombre de lots, si tu as déjà 5 lots à Paris, Ouais, ouais. tu as passé le million largement. Largement, ouais. Donc Ok. bon, moi, voilà, le but c'était rentabilité, cash flow. Donc après, sur des stratégies plutôt de fainéant, c'est-à-dire que je suis allé sur du meublé, sur de la colocation. J'ai pas fait de courte durée parce que ça me saoule. Ouais. Euh, La Aujourd'hui, j'en gestion, reviens, tout j'ai peut-être ça. envie d'essayer, mais voilà, les gens me saoulaient. Ok. Parce qu'encore une fois, je gagnais bien ma vie et toi qui as changé des draps, je préférais travailler en banque, quoi. Ouais. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et puis peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas encore. Il y avait moins. Alors, c'était il y a 6 ans, donc j'imagine il y avait moins toutes ces conciergeries en fait pour t'aider. Mais la Puis même conciergerie, ça c'est coûte pas cher magique, et tout, Antoine. quoi. Ça. Après, on Non, va mais pas. je sais pas, hein, La mais. conciergerie, ça te prend 20%, donc ça prend ta Ouais. rentabilité. Ok. Et après, tu as tous les gourous de l'automatisation de la location courte durée, qui sont des gourous de la location courte durée. Et puis le lendemain, ils sont des gourous de la sous-location parce qu'on ne fait plus. Enfin, soyez pas dupes, les amis. Si vous avez des locations courte durée, ça gagne beaucoup d'argent, mais il va falloir bosser. Ouais, tu On peut m'étonnes. pas tout automatiser. On est bien placé dans le business pour savoir. Le podcast qu'on est en train de faire là, je peux pas l'automatiser. Tu vois. Non, c'est sûr. Faut bien On qu'on est le bien fasse. là, on va y passer un peu de temps. Ça marche. Donc toi au début tu t'investis près de chez toi, ensuite t'investis dans les villes un peu plus loin. T'as pas eu de soucis pour trouver des biens quand c'était loin de chez toi ou peut-être que tu prenais des Alors, je week-ends suis pour aller passé par des visiter? chasseurs. Je suis Des passé par des chasseurs, chasseurs de mon d'accord. réseau. Ouais, parce que j'avais pas le temps. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut pas le faire? J'ai beaucoup de questions là-dessus. Moi, j'avais les moyens de me le permettre. Ok. Si t'as pas les moyens, tu gagnes 1500 balles par mois. Ben, oui, il va falloir faire l'effort du coup de passer tes week-ends peut-être à aller chercher les biens pour économiser le montant du chasseur. Moi, j'avais pas de problème pour avoir des prêts. Ok. À cette époque-là, quand tu deviens entrepreneur, c'est un peu différent. On va pas se mentir, hein, c'est aussi une vérité. On peut faire semblant, mais au début, les banques, elles te regardent, même si tu as de l'argent et tout, c'est plus compliqué pour avoir des financements. Ouais. C'est sûr. Est-ce que tu as des conseils d'ailleurs là-dessus, toi, pour les indépendants qui ont un peu de mal à se faire financer, surtout en ce moment? Donc, encore une fois, on est en août 2022. Il y a les normes bancaires se durcissent un petit peu. Il faut 3 ans d'ancienneté, etc. Est-ce que toi, tu as des conseils là-dessus ou il y a pas de miracle, il faut attendre? Il faut, c'est sûr que il faut aller vers des banques spécialisées, plus que généralistes. Si tu as une situation particulière, les banques généralistes, elles vont te baser directement. Donc, il faut aller te faire accompagner par des banques spécialisées. Et Par après, exemple? l'argent est roi. C'est-à-dire que si tu as 0 € d'apport, que tu arrives à faire 3000 balles, à te dégager un salaire de 2 000 à 3 000 balles depuis un an, Hmm. mets-toi à la place de la banque. Toujours, Antoine, c'est assez simple. Est-ce que toi, si tu te mets à la place de la banque, est-ce que tu prêterais à la banque s'il avait cette situation? Ça Hmm. fait un an que tu as ta boîte, tu gagnes 3000 balles, mais voilà, pas plus, tu n'as pas de marge, tu n'as pas de bénéfice au-dessus, et tu as 0 € d'apport. Et tu as 0 € que tu arrives à épargner. Est-ce que tu prêterais à ton pote qu'à ça? Non, Moi, non, pas je leur dis forcément, toujours, hein. Hmm. voilà. Donc en fait, il faut aller potentiellement du coup vers des banques spécialisées qui vont comprendre ton business model, ton évolution et qui vont te faire confiance. D'accord. Et t'as Mais des exemples de banques spécialisées comme ça? pas sous le. J'avais des banques spécialisées à la fois pour des expats. Là, D'accord. pour ce genre de produit, non. Il va falloir. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi une communication. Par exemple, moi, je suis, alors, pour toute transparence, j'ai eu une discussion avec le directeur de BNP Paribas qui a Ouais. bien compris mon souci. C'est-à-dire qu'en gros, quand je commence à présenter tout mon patrimoine, mes projets, mes sociétés, il a mal à la tête. Il m'a dit, moi, Ouais. je peux pas. Donc, il m'a présenté à de la banque privée. Ok. Du coup, ils essayent de se partager parce qu'en fait, le temps de travail sur un dossier complexe, eux, ils vont gagner la même chose.
mais ils vont y passer 10 fois plus de temps. Donc, ils Bien n'ont sûr. pas le temps. Ouais. Donc, il faut avoir une discussion et voir si, ne serait, dans la banque dans laquelle vous êtes, là, je vous parle de BNP Paribas, non, c'est pas la banque des investisseurs, enfin, c'est pas la meilleure banque des investisseurs, mais elle va vous suivre. Essayez des banques des caisses des caisses régionales qui ont des délégations qui peuvent, grâce à la délégation, Ouais, ils ont un peu et plus créer de une mutuelle, pouvoir, par quoi. exemple. Ouais. Voilà. Maintenant, là, la situation, au moment où on parle, Mm. elle est compliquée. Donc, il faut se professionnaliser. Donc, relation super avec la banque et discuter. Votre banquier, il connaît peut-être une autre banque. En fait, s'il sait qu'il ne peut pas faire du business avec vous, s'il n'est pas bête, il va parler. Si vous êtes plutôt sympathique, c'est toujours une question de communication. Ouais. J'ai un gars dans mes programmes, intermittent du spectacle, 3 immeubles de rapport, Ouais. il s'est fait financer à chaque fois. Parce qu'il a un relationnel de malade. Donc, il sait se faire apprécier du banquier. Ouais, tu m'étonnes. Surtout que c'est le genre de profil justement qui est un petit peu mis de côté, Sa quoi. femme est, et sa femme est pareil. Ok, ouais, donc. Donc, alors oui, c'est difficile. Maintenant, quand on me dit que c'est pas possible, non, c'est pas. C'est juste que tout est important. La communication qu'on va avoir avec son banquier, c'est Ouais. aussi important que l'argent que le financement. C'est-à-dire que le mec, enfin, ou la femme, c'est binaire, il a le pouvoir de te nuire. C'est-à-dire, te nuire, c'est quoi? C'est de dire, excusez-moi, c'est sur 25 ans sans apport. Ouais. Il y en a plein qui me disent, dans quelle banque investir? Comme ta question. En fait, tu pourrais avoir la liste des banques, mais si la banque veut pas, elle va te sortir des conditions qui sont débiles. Bien sûr. Non, Après, c'est sûr. Hein. faut, quand on a, là, le courtier pourrait avoir une valeur ajoutée. Quand on a un cas très spécifique. Aujourd'hui, si tu as un cas classique, ça sert à rien d'aller voir un courtier. Ok. Si tu sais que tu vas passer avec les taux qui sont encore quand même relativement bas, ça sert à rien. Si t'es compliqué, un courtier peut être intéressant. Parce que lui, il va te dire tout de suite, je sais faire ou je sais pas faire. Parce Ouais. qu'il est payé que Au si tu as ton résultat. prêt. Voilà. Non, c'est sûr. Hein. Écoute, ça marche. Et toi, à quel moment tu t'es dit que tu allais donc former les personnes dans l'immobilier? Au bout de combien de temps? Qu'est-ce qui a été le déclic? Et comment tu t'es Alors, lancé? c'est une très bonne question. Parce qu'on pourrait se dire, même au moment où je me suis lancé, il y avait beaucoup de guignols qui se lançaient. Donc je suis un Ok. guignol, hein, j'ai pas de problème avec ça. Non, il y avait beaucoup de personnes qui se lançaient aujourd'hui, il y en a encore tous les jours qui se lancent, Ouais. experts en immobilier, etc. Moi, c'est assez simple. Il y avait deux notions. La première, c'est qu'on se moquait de moi au début, autour de moi, quand j'investissais dans l'immobilier. Ouais. On se moquait un peu de moi. Et puis, à un moment, des amis ont commencé à me demander des conseils. Ok. Et là, je me suis dit, bon, je commence même, et c'est très très dur quand vous allez entreprendre dans un domaine, les gens les plus durs à convaincre, ça va être votre entourage très proche. Ils vont avoir le plus de mal à vous prendre au sérieux. C'est comme ça parce que voilà, ils vous ont vu dans votre ancienne vie, du coup ils ont le plus de mal. Et quand eux ils te commencent à demander des conseils et que tu arrives à les donner, que tu prends du plaisir à ça, et qu'à côté de ça, tu es allé à un séminaire où à la base tu y allais pour l'immobilier, tu as vu des gens qui entreprenaient et tout, tu as vu qu'il y avait un truc d'infoprenariat qui existait. Mhm. Bah, tu te dis pourquoi pas tenter de donner de la valeur et puis de monétiser une compétence que tu as et qui peut en plus se monétiser relativement cher. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans la vie, c'est d'essayer de voir les compétences que tu as et qui peuvent valoir le plus cher sur le marché. C'est sûr. Non, en plus, toi, tu es dans une niche quand même qui est plutôt prix élevé, quoi. On parle d'immobilier, donc on engage des grosses sommes, donc potentiellement on peut se former pour plus Ah, cher que si on veut faire pousser des tomates dans son jardin, quoi. Donc, bah, l'avantage, c'est que c'est concret. Moi, tu rentres avec moi. J'ai mon frère qui est avocat au barreau de Paris dans le programme avec moi. Le prix de la formation, si tu l'as pas, si tu l'as pas rentabilisé en 3 vidéos dans le programme de formation, c'est qu'il y a un souci. On va tellement loin dans le programme sur des parties juridiques et fiscales, et c'est pas n'importe qui les donne, c'est un avocat qui les donne. Parce qu'à un moment, du conseil juridique, bah, il y a qu'un avocat qui a le droit de le donner réellement. Tu vois. ouais. Et du coup, oui, je suis assez serein avec ça sur mes prix. C'est l'avantage, c'est que tu as réellement un retour sur investissement en argent. Parce que tu sais, pendant que tu fais une formation de dev perso, ton retour sur investissement, il est peut-être encore supérieur parce qu'il est sur ta vie. Mais c'est compliqué, c'est ok, donne 1000 euros et ça va aller mieux dans ta vie. Ouais, il est implicite, ouais. Alors que le levier, il est beaucoup plus que de l'argent parce que si tu vas bien dans ta vie, mais l'argent, c'est accessoire. Ouais. Non, c'est Et sûr. parce que je connais des gens qui sont malheureux de leur vie et qui ont beaucoup d'argent, c'est pour ça que je dis ça.
Ouais, carrément. Ok, donc toi, tu t'es lancé, donc tu as eu le déclic au moment d'un séminaire, donc tu dis, où tu avais des Ouais, personnes qui t'ont un petit peu débloqué. bah, alors, c'est pas qu'ils m'ont débloqué. Alors, Ouais, c'était un séminaire, c'est assez simple, c'est QLRR. ok. Ouais, Donc, Cédric Anissette, ouais, QLRR. Déjà, lui, il a un super mindset. Je parle pas du fond de ses programmes parce que je les connais pas. Mais au niveau du mindset et tout, du marketing, ça donne envie. Et tu vois des gens, ouais, il fait monter des gens sur scène. Il y a des gens, tu parles avec beaucoup de personnes, je crois qu'on était 3000. il y a une belle Et moi, communauté. je connaissais rien à tout Hmm. ce qui était tunnel de vente. Tout ça, c'était moi, il y avait un tunnel de vente tu sais, un lancement en 4 vidéos. Ouais, Je me faisais accrocher, hein. C'est-à-dire ouais, que bah je ouais. savais pas ce que c'était. Tu vois, enfin, Ouais, bien sûr. et du coup, je vois tout ça. Et par contre, après, j'ai une compétence, c'est que je suis un implémenteur. Ok. C'est-à-dire T'as un que, exécutant, tu exécutes. ouais, je suis un exécutant. Ok, Je suis, voilà, non. Je vais prendre et je vais faire. C'est-à-dire que, ok, il dit un truc intéressant. Il disait un truc sur ses post-it. Euh, rire, rire, ça fait dire. Faire, ça fait taire. ok, Si tu fais, les gens se la ferment. ok. Dire, ça fait rire. On va parler. Oui, Dire, oui, ça fait rire. c'est l'inverse. Ouais. Et Ok. voilà, moi j'ai plutôt le truc de faire. Mhm. Et puis j'ai bien aimé. Et après, je suis un besogneux. Donc, comme j'étais encore salarié, je me levais à 6 heures du matin. Je faisais mon Miracle Morning. C'est parce que j'avais tous les livres, je Ouais, faisais. t'avais tout, ouais. Le soir, je m'accordais environ une demi-journée par semaine de congé. T'étais un bon élève, quoi. J'étais un besogneux. Voilà. Ok, c'était en quelle année, ça? Environ. Alors, le séminaire, je l'ai fait en octobre ou novembre 2017. Ok, Et, euh, et dans la foulée, en fait, j'avais un collègue qui connaissait bien tout ça. ok. Lui, ça faisait 4 ans qu'il voyait tout ça. Bonjour à lui s'il nous regarde. Ouais, Euh, il m'a parlé de tout cet écosystème, de Cédric Anissette que je connaissais pas, parce que moi, comme je connais pas les voitures, je me suis jamais fait retargeter par lui, quoi. Enfin, ouais, c'est pas les voitures, honnêtement, ça m'a jamais passionné. ouais. Du coup, je connaissais pas ni la personne, ni les autres. Et puis, à un moment, on s'est fait une mini motivation tous les deux. Et puis, dès qu'il me disait un truc, je faisais. Dès que je faisais. Et du coup, je me suis lancé dans la foulée. Au début, je voulais parler de finances personnelles parce que ce que j'adore, c'est les finances personnelles. Mhm. Et j'ai un gars qui s'appelle Maxence Rigotier, Ouais. qui est sur un vocal et tout, parce que je voulais rentrer dans son club privé, qui m'a dit c'est bien de faire un sujet où les gens peuvent se payer la formation que tu vas faire. Donc, si tu parles à des gens qui n'ont pas d'argent, ça va être compliqué. Et alors, je sais qu'il y en a qui le font très bien, mais ça a fait tilt. Du coup, j'ai bifurqué de là vers un domaine où les gens sont prêts à payer, donc l'immobilier. Donc, j'ai commencé tout ça en 2018. Ok, donc Euh, 2018. 2018 à faire du contenu, on va dire. Ouais, Mais t'as pas la même liberté quand j'étais encore salarié. d'accord. Quand t'es encore salarié, quand t'as peur que des personnes, alors je faisais rien d'illégal, mais quand t'as peur que des Ouais. personnes en fait, de ton boulot quand même tombent Oui, sur t'as tes pas trucs, envie le regard des autres. t'arranges pas YouTube en publicité, quoi. Oui, 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 carrément, carrément. Non, carrément. Puis pour rebondir sur le conseil que t'as donné Maxence, j'ajouterais que la finance personnelle, c'est un sujet très général où il y a beaucoup de personnes dessus. L'immobilier aussi, mais c'est quand même un peu plus niché. Et quand tu te lances, plus, ça c'est un conseil que je donne à toutes les personnes qui nous écoutent, plus tu vas vers quelque chose de niché, plus tu vas avoir de facilité à te lancer, puisque tu vas cibler des personnes de manière plus spécifique. Donc elles vont mieux se reconnaître et donc mieux accrocher à ce que tu leur dis. Plutôt que si tu es sur quelque chose de général, là tu vas avoir quand même beaucoup plus de mal à te lancer. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Donc toi, tu te lances, donc tu commences comment? Donc tu l'as un petit peu dit, mais t'as commencé avec une chaîne YouTube directement? Ouais, j'ai mis Ok. mon téléphone sur le bar de ma cuisine, j'ai commencé à faire une Ouais. vidéo. Euh, euh, Ouais. et puis après, tu crosses, et puis après, Ouais. tu fais ton montage sur ton téléphone dans le métro. Euh, et puis ça prend un petit peu au fur et à mesure. J'ai lancé, je crois, un premier produit en avril parce que, pareil, je suis un implémenteur, du coup, j'ai lancé sans avoir créé. D'accord, ouais. Donc, j'ai lancé un produit que j'avais pas créé, donc j'ai créé le Ouais. produit avec les gens qui rentraient au fur et à mesure. Ok. Et puis, j'ai continué à me former. En fait, dans ma tête, j'étais pas libéré parce que tant que j'étais salarié, ben, tu peux pas te lancer à 10 000% dans l'acquisition. Ouais, t'as un petit blocage. T'as un petit boulet au pied, en fait. Alors, tu as un blocage par le temps Ouais. où tu es Oui. salarié et tu as un blocage aussi sur le fait que, au niveau de la visibilité, T'as pas très envie, quoi. ouais, t'as envie, mais tu fais attention, quoi. Oui, oui, oui. Ouais. Donc, ce petit jeu a marché jusqu'à fin 2019. Ok.
Et fin 2019, j'ai quitté mon travail pour, euh, pour me mettre À fond. à, voilà, à fond dans le Dans le business. Et business et immobilier. bizarrement, bizarrement ça a mieux marché quand j'étais à fond. Ah bah oui, c'est sûr, t'avais libéré le parachute, t'avais plus aucune attache, aucun truc qui te bloquait, enfin, d'un point de vue professionnel. Donc j'imagine. Qu'est-ce qui a fait que t'as quitté ton travail? T'avais stabilisé ton revenu? T'avais dépassé peut-être ton revenu salarié? Ou alors tu t'es fait choper et ils t'ont mis dehors? Je sais pas. Non, en fait, j'ai fait un congrès qui s'appelle le congrès des infopreneurs. D'accord. C'est à Berlin avec Ouais. Jean-François Ruiz. Je suis monté sur scène et j'ai indiqué, c'était en juin 2019, j'ai indiqué, je suis présenté, puis j'ai dit voilà, je suis salarié, je me raconte des histoires, et en fait, j'ai juste pas le courage de quitter mon travail. Ok. En fait, à un moment, faut arrêter de se raconter des salades, Ouais. et c'est facile de critiquer les autres, plus difficile de faire sa propre autocritique. Et la vérité du truc, ça m'est venu comme ça, je n'avais pas préparé, mais j'étais sur scène, et en fait, non, mais j'avais pas le courage de faire un truc. Du coup, j'ai quelqu'un qui est venu me voir, qui m'a dit, tu sais, j'étais dans ton cas il y a quelques années. Et ma femme, elle m'a dit un truc tout bête. C'est combien tu veux faire, minimum. J'ai dit, ok, je vais retrouver mon salaire. Voilà. Et il m'a dit, ma femme, elle m'a dit, écoute, fais-le. Et au pire, tu reviendras sur ce que tu faisais avant. Ouais. Et après, il m'a fait un petit exercice que j'ai fait dans l'avion du retour de Berlin, je me rappelle encore, qui pèse en fait, qui visualise le pour et le contre d'y aller. Ou de ne pas y aller. Les risques d'y aller, mais les risques, et c'est une très bonne question, les risques de ne pas le faire. Ouais, ouais. Je suis arrivé chez moi, je dis à ma femme, je vais quitter ma boîte. Bon, un mois avant, pour la petite histoire, elle m'avait dit qu'elle allait quitter aussi la sienne. Ah oui. Donc on a fait le truc en même temps. On est comme ça. Parce que ta femme, elle fait la même chose que toi, ou vous travaillez ensemble ou Alors pas aujourd'hui, du on tout? travaille ensemble sur une partie. Elle écrit des livres pour enfants. Elle est rédactrice professionnelle. Ok. Au niveau de notre centre de formation, elle gère l'équipe administrative. D'accord, ok. Ouais, mais quand elle a quitté son job, c'était pour travailler avec toi ou c'était pour une autre raison? Non, non, elle avait ce que j'ai jamais eu moi. Elle avait une overdose de son responsable. Enfin, Ok, ouais. ça se passait mal. Moi, j'ai jamais eu ça en fait. Je suis parti. J'ai à peu près toujours fait à ma sauce, on va dire. Toi, t'es parti de la prison dorée, en fait. Je suis parti de la prison dorée avec un responsable qui était gentleman et Ouais. j'ai fait en sorte de pouvoir préparer mon départ parce que je suis pas bête non plus. Mais je suis pas parti fâché. En fait, moi, j'ai vécu très très bien le salariat. J'ai voyagé pendant plusieurs années dans des hôtels 5 étoiles. Mhm, Je voyageais en business. mhm. Je validais moi les notes de frais de mon équipe et de moi-même. Donc, Ouais, ça on a roulé. vivait. Ouais, j'ai pas subi le salariat. Ok. Par contre, à un moment, j'étais plus aligné avec mes collègues, avec les discussions. C'est moi la différence, elle était là. J'aimais bien mon travail intellectuellement, mais j'étais pas aligné, j'étais plus aligné avec les discussions des gens. Ouais, je vois. Donc, c'était vraiment sur l'état d'esprit, en fait. Ça C'est marchait ça. En pas, fait, un petit peu. il disait, mais il faisait pas. Ok. Et à un moment, tu sais, quand tu commences à te mettre dans l'entrepreneuriat Mhm. et que tu dis, tu fais, tu dis, tu fais, tu dis, tu fais, tu les supportes plus, les personnes qui parlent, qui parlent, Ouais. qui parlent, et à la fin, ils râlent pour 200 balles par mois, mais ils ne donnent pas les moyens. De faire Râle, plus. casse-toi si t'es pas content. Ouais. Ou pars. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien Ce que sûr, j'ai bien fait, sûr. et je l'ai fait pendant des années, donc, mais à un moment, c'est un truc que, comme moi j'ai changé, j'ai plus accepté à un moment d'être avec ces gens-là. Ok. Non, je comprends. Mais parce que Donc, moi j'ai changé, c'est pas eux qui avaient changé. oui, non, bien sûr, ouais, toi, t'as évolué, eux, moins, donc finalement, Enfin, c'est ce que je comprends, en tout cas. Ah ouais, voilà, ils ont T'as pas. élevé ton Voilà. niveau et donc fallait partir. J- Euh, Alors, attention, juste parce que ça peut. Dans mon référentiel, bien sûr. j'ai élevé mon niveau. Dans mon référentiel. J'ai pas la vérité absolue. C'est pas dit que ce qu'on se dise là soit la vérité absolue. Pour certaines personnes, c'est n'importe quoi. Parce que Mhm. le salariat, la sécurité, les comités de direction, les machins, c'est mieux. La preuve socialement, c'était mieux. Pour ma mère, c'est mieux de dire que son fils était en banque privée que là, elle a du mal. Elle est contente parce que Que comme j'ai faire des sorti un vidéos livre sur qui passe à la Internet. Fnac, ben, maintenant c'est mieux parce que comme il y a un livre qui est à la Fnac et tout, qui est édité, tu vois, mais les parents, ils ont besoin de cette identité, tu vois, de cette preuve Clairement. sociale, tu vois, qui me fait rigoler, moi. Non, non, mais c'est sûr, on peut le comprendre. Puis on embrasse toutes ces personnes, d'ailleurs, on n'a rien contre elles. On n'a rien contre vous si vous entendez que vous vous reconnaissez dans ces gens. Si on parle un peu plus stratégie marketing, toi, donc, tu as commencé avec des vidéos. Là, aujourd'hui, tu as un site qui s'appelle Focus and You. Déjà, pourquoi tu l'as appelé comme ça? À quel moment tu l'as lancé? Comment tu as fait décoller ton business alors que, comme tu l'as dit, il y a
plein de tes concurrents qui se sont lancés au même moment. Qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné? Voilà, explique-nous tout un petit peu. Alors, initialement, comme je travaillais Mhm. en banque, j'avais trouvé un truc, c'est que je m'appelais Damien Esprit Gagnant. Ouais, On va dire Damien Lamy, j'avais mis, et comme je viens des sports de combat, qui est une passion ok. pour moi, j'en fais depuis 5 ans et tout, j'avais itéré sur les noms, euh, et j'avais mis, alors il y avait beaucoup d'esprits sur Internet, esprit machin, esprit bidule, Oui, il oui, en oui. restait l'esprit gagnant. On dira que c'est de la copie ou que c'est ce que tu veux, en tout cas, j'aimais bien le nom, et du coup, ça me permettait de ne pas être Damien Lamy en référencement, mais Damien Esprit Gagnant. Ouais, carrément. Donc ça, c'est le début. J'étais comme ça pendant un bon petit moment. Et à un moment, bon, pour la petite histoire, quand tu commences, tu fais ça, et puis tu surveilles pas si Esprit Gagnant, c'est une marque déposée ou pas, quoi. Ouais. Mais ça me dit un Classique. truc, hein. Ça me dit un truc, Esprit Gagnant. Ben, forcément, euh, il y a encore mon site qui doit tourner avec une page de redirection, mais et, du coup, à un moment, quand tu commences à potentiellement, parce qu'au début, tu fais ça, les premières vidéos que tu vas faire, t'as l'impression, Ouais. bon, tu fais ça vite fait. Et puis, quand ça commence à être important, tu te dis, attention, quoi, ça peut être embêtant. Donc, tu fais une Ouais. recherche sur NINPI et là, tu vois que c'est déposé. Et puis, du coup, je leur ai demandé est-ce que je pouvais l'utiliser. Et là, Ils m'ont voilà, dit j'ai eu une non. réponse un peu foireuse. Pas une Ok. réponse de conflit, mais une réponse foireuse. Du coup, je me suis dit, Mhm. c'est le moment d'arrêter. Donc, on va se faire appeler Damien Lamy puisque c'était le moment de le faire. J'avais fini. Voilà, je pouvais maintenant me faire appeler Damien Oui, Lamy oui, bien sûr. complètement et tout. Et voilà, moi, les faux noms et tout, c'est moi ma tasse de thé parce que c'est pas moi. Je suis quelqu'un d'assez authentique. Carrément. Euh, et du coup, et là, j'avais ma boîte s'appelait Focus and You, que Ok. j'avais créée en 2018. Du coup, j'ai mis mon site focusandYou.fr. Ouais. Et pourquoi Focus and You? Parce qu'il y a le focus, parce que à la base c'était Focus to You. Et mon frère m'a dit non, ça sonne mieux Focus and You. Alors j'ai mis Focus and You. D'accord, ok, tout simplement. En fait, à un moment, on peut créer de belles jobs ou faire simple. Voilà, et puis par contre, je voulais un truc autour du focus parce que voilà, toujours, ce qui est important, ce qui manque aux gens aujourd'hui dans la société, dans la sursollicitation, c'est le focus. C'est la concentration. Voilà. Si tu veux faire un truc, fais-le à fond ou ne le fais pas, mais fais une chose à fond. Si tu muscles ce bras-là, bah, muscle-le à fond, n'oublie pas celui-là, fais les deux muscles, fais les deux. Et sois balèze là, et puis au fur et à mesure, tu passeras à un truc. C'est ce qui manque. Si on va parler de stratégie, on peut parler de toutes les stratégies. Si vous entendez, s'il y a un truc que vous kiffez, faites-le. Mais on le fait Écrivez-le, une fois, arrêtez ouais. la vidéo, revoyez et mettez-le en place, implémentez. Non, je suis assez d'accord, hein. C'est hyper intéressant ce que tu dis là parce que surtout sur Internet où il y a plein de business qui se lancent, tu vois, plus ou moins régulièrement, des stratégies, des trucs. Il y a le syndrome de l'objet brillant de partout et il y a trop de gens voilà, dropshipping, affiliation, infoproduits, e-commerce, avec du stock, machin, crypto, machin. Et en fait, voilà, prenez le temps de faire un truc, faites-le bien, testez-le bien et après ça marche ou ça marche pas, mais un truc à la fois. Donc je suis assez d'accord là-dessus. Donc toi, tu continues donc avec ce site Focus and You, ta chaîne Ouais. YouTube. Donc ta stratégie, c'est quoi? C'est de créer du contenu, capturer des leads. Ouais, la stratégie, Ouais, elle est une stratégie 20-80 ok, qui est à partir d'une vidéo, on va faire au début hein, en tout cas, ouais, une vidéo, un article, un podcast. ok, Parce qu'à partir de ce qu'on fait là, on peut très bien en faire un article avec un travail de SEO tout à et fait. on peut en faire un podcast. Ensuite on va créer un lead magnet. Le premier que vous allez faire et ça va pas être le plus beau, c'est la C'est pas vie. grave. C'est pas Faut grave. capturer des emails. Votre chiffre d'affaires va se cacher derrière votre capacité à faire monter les gens dans la pyramide d'awareness. Ils ne vous connaissent pas, il faut qu'ils vous connaissent. Moi, ce que je dis, c'est ils vont te connaître et après, les clients, il faut qu'ils deviennent des fans. C'est encore une autre étape. Mais si tu n'as pas d'email, tu peux, mais ça va être beaucoup plus long. Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, alors si Bah, tu es tout un dépend de ta youtubeur qui veut stratégie, faire. mais Ouais, non, mais si tu es un youtubeur qui veut faire des vidéos de marionnettes pour monter à 10 millions d'abonnés et avoir des ouais, partenariats sur ta chaîne. Ça dépend de ta stratégie de chaîne ouais, YouTube. enfin bon, ouais, ouais. Mais Je déconseille cette stratégie. je, je ne, Je m'engage personnellement, c'est pas ton. je fais, moi, ce que je vous dirais plutôt, faites-le en anglais parce que sur le milieu anglophone, Ouais, mais moi, je ne ouais. déconseille pas. Selon ce que vous voulez, votre why, en fait, c'est un truc important, Antoine. C'est pourquoi on fait les choses. En fait, est-ce que, est-ce que vous kiffez ce que vous allez faire? Est-ce que vous êtes prêt à faire ce que vous allez faire gratuitement?
Non, mais Non. t'as raison, t'as raison. Est-ce que l'argent est le centre? J'avais un gars dans mon équipe, il était intéressé que par l'argent. Ouais. Mais il n'a pas tenu. On veut tous de l'argent. C'est tabou en France, l'argent, mais on veut tous gagner beaucoup d'argent. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, le premier, Mais qu'est-ce que vous voulez derrière? Qu'est-ce qui fait que si c'est dur demain, vous allez quand même travailler et tenir? Parce que ça sera dur demain. L'entrepreneuriat, c'est comme l'immobilier. Il n'y a que les mecs sur YouTube qui font Tout est des beau, gros tout est mythos, rose. les amis, en vous disant que c'est facile. Ça n'existe pas la semaine de 4 heures. Les principes de la semaine de 4 heures sont intéressants. Mais la semaine de 4 heures, c'est du bullshit. Et je vous le dis, à côté de ça, là en juillet et en août, je fais des semaines très très petites parce que je consacre mon temps à mes enfants. Mais ce déséquilibre-là, je vais le reprendre en septembre. Je peux vous raconter pendant 2 mois que je suis au bord de la piscine, de la plage, je fais que des jacuzzi et du bateau. C'est vrai sur 2 mois. Mais quand ils vont reprendre, on va remettre. Et j'ai une équipe qui travaille plus que 4 heures. Ouais. Si vous ne travaillez pas, mais votre équipe travaille, votre société travaille, donc vous allez payer des gens. Donc, voilà. Et prenez toujours de la hauteur sur ce qu'on vous dit. Quand c'est trop beau, c'est comme les experts en crypto-monnaie il y a 3 mois, ils sont plus là. Quand c'est trop beau, non mais, alors moi Antoine, on ne se connaît pas beaucoup, mais ça sert à rien dans la vie on fait pas plus d'argent en arnaquant les gens et en faisant semblant d'une belle vitrine. Faire de l'argent, c'est possible, mais c'est pas facile, quoi. Non, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Très bien, écoute, je suis très aligné avec ce que tu dis là, clairement. Donc toi, tu disais que ton objectif, c'était de faire monter les gens dans la pyramide d'awareness, donc dans ton tunnel de vente finalement, à l'échelle de ton business. Donc si on reprend un petit peu les étapes, donc toi, tu captures des leads. Est-ce que tu as des stratégies un petit peu d'emailing, peut-être des stratégies de closing au téléphone, puisque tu vends des produits avec quand même high ticket? Ouais. Est-ce que tu peux détailler un petit peu tes offres d'ailleurs? Ouais, vas-y, je t'en prie. Du coup, nous, l'un des objectifs qu'on développe, par exemple en ce moment, l'une des thématiques de l'été, c'est de se mettre aux besoins du client, par exemple. C'est un truc qu'on n'a pas assez fait, aux besoins du prospect. En fait, il y a des prospects qui aiment la vidéo, il y a des prospects qui aiment l'écrit, il y a des prospects qui aiment les checklists. Donc là, ce qu'on est en train de développer, par exemple, c'est plusieurs tunnels, plusieurs points d'entrée, en tout cas, du tunnel, qui te permettent, si tu aimes la vidéo, tu vas avoir la vidéo. Si tu aimes plutôt les challenges en 7 jours, on t'en a créé un. Si tu aimes des écrits, tu auras un e-book, tu auras une checklist. Donc, en fait, notre but, c'est à la fin, tu vas même plus savoir que c'est nous et tu vas rentrer ton mail. Parce que on va se mettre derrière le produit, mais le produit, tu vas l'aimer. Et ensuite, on va te mettre en place une toile de campagne email qui fait que si tu prends pas un rendez-vous avec mon équipe, c'est que tu seras désabonné. Ok. Ouais, donc Parce qu'en fait, on va te prendre une première campagne. Ouais, en fait, mon but, c'est pas d'avoir 40 000 emails dans ma base. Ouais. Si ces gens pas intéressés, même si, et je remercie System.io pour ça, je peux le faire, parce que honnêtement, je suis critique sur System.io sur des trucs, mais l'emailing de System.io, les amis, c'est juste rien, enfin, financièrement, je sais pas comment il fait, Aurélien. T'inquiète pas pour lui. Non, mais je m'inquiète pas pour lui, mais en tout cas, bravo à lui pour ça, parce que j'ai de temps en temps des situations où je suis pas d'accord avec son point de vue, mais la manière dont il amène la gestion des emails, c'est juste magnifique, quoi, parce que allez voir ActiveCampaign et vous allez comprendre, vous allez pleurer si vous avez une grosse base email. C'est une usine. Donc, mais malgré tout, mon but, c'est pas d'avoir le maximum d'emails, c'est d'avoir des emails qui vont à un moment potentiellement être intéressés vraiment par ce que je dis. Donc d'avoir des emails qui ouvrent, mon but c'est d'être en vert dans System.io. Et du coup, on a des campagnes où il va prendre une première campagne, on va le laisser tranquille 5 jours, bim, il va se prendre une autre campagne, mais on t'offre un nouveau truc. Et hop, tac, 10 jours plus tard, on t'offre un nouveau truc. Et à chaque fois, on te propose d'aller prendre un rendez-vous avec un commercial qui va vraiment t'écouter. Alors nous, notre fibre, c'est changer la vie des gens. La mission de la boîte, c'est changer la vie des gens. Donc je veux faire de l'argent, j'en ai parlé. Mais ce qu'on veut, c'est écouter les gens et mes closers, ce qu'on appelle ça des closers, c'est les commerciaux. Ils ont vraiment cette fibre de faire en sorte que te rendre compte si c'est bon pour toi ou pas. Si c'est pas bon pour toi, prends quelqu'un d'autre. Okay. Les mecs, pardon, on en a qui veulent aller trop vite. Nous, on n'est pas capable de leur vendre quelque chose qui n'est pas possible. Donc, on les prend pas, par exemple. Okay, ouais. On veut que ce soit cohérent avec notre image aussi. Donc, on a ça. Après, on a le webinaire, on a des VSL.
Ouais. Ah, donc, c'est des vidéos que vous avez à disposition juste après l'opt-in. Donc, après avoir mis votre email, vous avez une vidéo structurée d'une certaine manière pour pouvoir derrière proposer un rendez-vous. Structuré d'une certaine manière, est-ce que tu peux développer un petit peu? Tout est dans le fait de dans tout ce qu'on fait. Et je le fais pas, Mhm. par exemple, je le fais pas assez dans mes vidéos YouTube. On en a parlé avec mon équipe. Tout Ouais. est une question de storytelling. Ok. La personne, là, tu es en face de moi. Ouais. Qu'est-ce qui va faire que tu vas me suivre ou pas? C'est que tu vas à un moment te reconnaître à mon histoire. Ouais, en effet. Là, je t'ai dit au début Tu que viens d'un j'avais logement rencontré social. un bac-Lusac, j'avais fait un logement social, Ouais. que aujourd'hui j'ai une piscine. Ouais. Ok, donc ça veut dire que, et je peux te le dire avec force parce que je ne rajoute rien de ma Bien vie, je sûr. prends juste. À un moment, j'ai compris que ça ne servait à rien de faire. Fais pas comme les autres, fais comme toi tu veux faire. Mhm. Du coup, j'ai pris de ce que j'avais pour faire. Mais du coup, les gens qui vont être intéressés, c'est ces gens-là. Je vais plus attirer des gens dans la trentaine, 30, 35, 40 ans, qui ont envie d'avoir une structure familiale. Mhm. Il y en a d'autres qui vont plus attirer les jeunes de 20 ans. J'en ai, mais ils vont plus être attirés par ceux qui leur montrent des beaux paysages et compagnie. Ouais, chacun son positionnement en fait. Chacun son Mhm. positionnement. Et du coup, derrière, dans cette VSL, ben, tu te présentes, tu donnes du contenu, tu donnes de la valeur ajoutée. Moi, je suis pas pour les trucs flat. Ok. C'est-à-dire que j'avais des gens qui géraient avant mes bibliothèques qui m'ont dit Damien, tu donnes trop de contenu. Je leur ai dit, je suis pas d'accord avec vous. Ils disent non, tu donnes trop de contenu dans ton webinaire. Tu donnes déjà tout. Je dis non, c'est complètement faux ce que tu dis. Mhm. Quoi. Ouais, mais les autres clients qu'on a, ils donnent juste un truc. Je dis, ben, chacun fait ce qu'il veut. On Ouais. parlait tout à l'heure de syndrome de l'objet brillant. Eux, ils ont failli me faire changer 10 fois de stratégie. Parce que s'il y a un jour où ça marche moins bien, il faut changer. Et donc, donner de la valeur et du storytelling. Ok, Mais ça votre marche. storytelling, pas le storytelling du voisin. Ouais, non, ça sert à rien de s'inventer une vie, hein. Un jour ou l'autre, ça se voit et puis, il y a Ouais, puis moins même ce si ça se côté voit pas, authentique, quoi. puis même si ça se voit pas, même si ça se voit pas. Pourquoi tu fais ça? Si c'est juste pour de l'argent, tu vas avoir de l'argent, avoir des panneaux solaires. Enfin, non mais, non mais c'est sérieux. Excuse-moi, mais c'est la vérité, quoi. C'est vrai, c'est vrai. On s'en f- Tu vas avoir, je t'assure que si tu suis pas à pas ce que tu veux mettre en place dans ta vie, tu vas changer de vie. Tu vas avoir de l'argent. Maintenant, est-ce que tu veux l'avoir moi, quand mon fils est monte sur scène à mon séminaire, je suis fier, Ouais. tu vois, parce que je sais que je représente quelque chose avec des valeurs. Mhm. Après, voilà, le why, pourquoi on fait les choses. C'est sûr. Je suis très aligné avec tout ce que tu dis, avec tout ce que tu dis là. Est-ce que tu aurais un échec dans ton parcours entrepreneurial et dans l'immobilier que tu voudrais partager, quelque chose qui t'a appris beaucoup, ou peut-être pas d'ailleurs? Alors, en immobilier, j'ai un truc Mhm. dans la catégorie de fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Ouais, Euh, je dis d'être intransigeant et de ne pas faire de sentiments en immobilier. d'accord. Et il y a le choix d'une locataire une fois qui était une jeune femme seule avec une fille handicapée. Du coup, j'ai Mm. pas été très regardant dans son dossier parce que j'ai voulu lui faire confiance et elle nous a planté à un moment. Alors après, on a réussi. Ça a été moins embêtant que ce que ça aurait pu être Ouais, parce bah qu'on a oui. gardé quand même la communication. Et du coup, j'ai fait ce que je dis là, c'est-à-dire que j'ai joué les sentiments, c'est-à-dire que je suis papa. J'ai voulu donner un coup de main et j'ai pas été regardant sur ses documents. Elle m'a fait un faux. Ok. Il y avait un document qu'elle m'a dit j'ai ça, mais j'ai pas vérifié si elle avait vraiment. Bon, j'ai pas fait ce que j'ai dit. Donc, c'est vrai qu'à cause de ça, je suis devenu un peu plus intransigeant Ok. sur mes dossiers perso. Après, en pro, j'ai pas vraiment. J'ai surtout des déceptions. C'est-à-dire que, en fait, on veut des fois que les entrepreneurs qu'on croise, les gens qu'on croise soient comme nous. Et du coup, on fait confiance et puis on s'aperçoit qu'on a des valeurs différentes. Mhm. Et ce qu'il faut, c'est qu'à ce moment-là, avoir la lucidité de trancher tout de suite et de se dire, bah voilà, c'est la vie. Au final, c'est quelqu'un de très bien, mais on n'est pas pareil. Ok. Et comme je suis un grand sentimental, je mets beaucoup d'émotions parce que je suis quelqu'un d'entier, Ouais. bah, c'est toujours un peu douloureux pour moi de faire ce genre de démarche. Ouais, tu m'étonnes. Ça marche. Est-ce que tu aurais un livre à recommander? Sûrement le tien. Alors, si vous, en immobilier, je vous recommande d'acheter mon livre. Donc, je pense que tu mettras des liens, tu pourras Tout mettre à les fait, liens ouais. sûrement. C'est dans la description, bien sûr. Voilà, après, il sera dans toutes les bonnes Fnac et Ouais, si ouais, vous voulez ouais. acheter en physique.
Un livre, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, d'Olivier Ok. Roland. Moi, ça a été mon déclencheur. Si vous êtes capable de lire un livre et d'implémenter tout de suite, pour moi, c'est un excellent livre. Parce que moi, j'ai lu, j'ai implémenté. Très dense. Et Très ça, dense comme livre. très dense, mais si tes objectifs sont denses, il faut aller à la hauteur de tes Tout à objectifs. fait. Tout à fait. Ça marche. S'il y avait vraiment une chose, un conseil que tu donnerais aux personnes qui écoutent ce podcast, la chose à retenir de cet épisode, qu'est-ce que ce serait? Si tu as vraiment envie d'entreprendre, n'écoute pas les gens autour de toi pendant un temps, ne raconte pas ce que tu vas faire. Et deux, prends des petites actions. Prends ton gros objectif, découpe-le en actions, mais surtout passe à Passe à l'action l'action. jusqu'au bout de ton action. Parce qu'au moment où tu vas faire ton action, il y aura sûrement un truc que tu écouteras et où tu auras l'impression que c'est plus pertinent. Et ce sera toujours moins pertinent que l'action que tu auras finie. Ok. Donc le focus par rapport à Focus Annie. Ouais, t'es pas le premier à donner ce conseil en fin d'interview. Et je suis complètement d'accord avec ça. Où est-ce qu'on te retrouve, toi, si on veut te suivre, travailler peut-être avec toi, enfin peut-être pas travailler avec toi, mais si on veut, voilà, prendre regarder un petit peu ce que tu fais, suivre ton aventure, où est-ce qu'on te retrouve? Sachant que tout est dans la Alors, description, évidemment. vous me retrouvez sur YouTube. Déjà, vous tapez Damien Lamy sur Google et Ouais. vous aurez déjà pas mal de choses, mais vous me trouvez sur YouTube, Damien Lamy, Instagram et sur mon site, Ouais. podcast également. Ah oui. Et puis, si vous voulez bosser avec moi sur l'immobilier, eh ben, vous aurez tout ce qu'il faut aussi pour le faire. Mais déjà, écoutez la pédagogie. Regardez si vous êtes aligné ou pas. L'avantage en immobilier, mais c'est comme en entrepreneuriat, c'est comme dans les logiciels comme System.io, c'est que de toute façon, il y en a plein des différents. Donc, il faut avoir le feeling avec, là, avec le formateur, avec le produit, et vous assurer que ça va marcher. Donc, le meilleur truc, écoutez cette interview déjà. Si vous êtes jusque-là, peut-être que c'est pas trop mal. Allez voir sur la chaîne, et puis ensuite, si vous voulez vous bouger, contactez l'équipe et on travaillera avec vous. Et si vous voulez juste, par exemple, vous inspirer, imaginons, un truc tout bête, juste Antoine pour finir. Je t'en prie. Vous savez pas faire un tunnel, d'accord? Eh ben, vous allez voir mon tunnel, vous voyez s'il y a des choses intéressantes, et puis vous copiez, impactez. C'est pas, j'ai pas inventé la roue. Où je me suis inspiré de plein de personnes, ils ont pas inventé la roue. Ceux au-dessus encore, ils ont pas inventé la roue. C'est pas dramatique de faire ça. Du moment que vous êtes logique avec ça, et à la limite, à la main, vous envoyez un mail, et tiens, j'ai fait mes premiers 1000 euros, je m'étais inspiré de ta structure de VSL, c'est top. Moi, je serais content. Ça me gêne pas. Tu Vous m'étonnes. avez tout à fait le droit, parce que sinon, vous le ferez jamais comme moi, donc vous copierez pas, et vous allez gagner un peu de temps en comprenant les choses. Ouais. Puis heureusement que des gens se permettent de copier des tunnels, sinon il y aurait pas beaucoup de business qui existerait. Voilà. Et, après, c'est copier, mais avec Bien sûr. vos trucs. Voilà. Non, Une c'est page sûr. d'Optime, c'est une page d'Optime. Ouais, bah oui, non, mais c'est ça. Prenez pas ma page d'Optime, quoi, les amis. Mais inspirez-vous, hein. On est d'accord. On change pas les trucs. On se comprend. On se comprend. Écoute, Damien, c'est top. Ça m'a fait super plaisir. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter avant qu'on termine? Non, les amis, juste dites-vous que aujourd'hui, vous vous approchez de votre mort plus qu'hier. C'est charmant. Et du coup, bougez-vous. Parce que depuis que j'ai compris ça, et que maintenant je me le mets, et que je me le dis, mais pas méchamment, mais c'est vrai, c'est juste un fait. En fait, on n'a plus le temps d'attendre. En fait. Ouais, c'est sûr. Agir aujourd'hui, c'est mieux que demain. Damien, je te remercie. C'était hyper Avec enrichissant. plaisir. Pour ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à aller voir ce que fait Damien, à me contacter à antoine@system.io pour des suggestions, des remarques, ce que vous voulez. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut Damien. Ciao. Bye. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine@system.io. Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut!